l'idée, elle nous vient du pape. Humblement, c'est le pape qui nous a demandé de faire passer un message sur les familles, de faire découvrir Amoris Laetitia pendant cette année. Et il a lancé cette année de Amoris Laetitia depuis la fête de Saint-Joseph en 2021 et qui va se conclure avec la rencontre mondiale des familles à Rome fin juin 2022. Et donc voilà, c'est sous son impulsion, relayée par Monseigneur Gosselin en Charente, que nous avons souhaité organiser avec l'équipe de la pastorale familiale un événement pour découvrir Amoris Laetitia. Et derrière cette ambition, on avait d'autres options et d'autres envies. C'était aussi de faire découvrir ce lieu magnifique qui est l'abbaye de Bassac, de faire aussi en sorte que les mouvements et les services de la pastorale familiale, qui pendant 2 ans ont été un peu en difficulté pour se retrouver, donc ça a été aussi l'occasion de se dire que cette journée soit un beau moment pour ces mouvements, ces services, pour contribuer à cette journée et faire en sorte qu'elle puisse se faire connaître et proposer des services. Voilà. Et puis tout simplement, l'envie de se retrouver après 2 ans de Covid, c'était une bonne occasion et merci donc au pape François de nous avoir donné cette occasion-là. Alors, qui est venu ici? C'est une bonne question, mais certainement un panel assez on va dire, hétérogène de ce qu'est l'Église en Charente. Nous avons certainement des grands-parents, nous avons certainement des parents qui ont déjà une bonne, voilà, un petit peu d'expérience. Nous avons des jeunes parents. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes couples, j'en ai pas croisé beaucoup. Peut-être qu'il faudrait qu'on retravaille la communication vis-à-vis de ces couples qui sont peut-être un petit peu plus éloignés aujourd'hui. Et on a beaucoup d'enfants. On est entre 250 et 300 actuellement sur l'ensemble du site de l'abbaye. Nous avons entre 80 et 90 adultes, sans compter les personnes qui organisent, et donc plus de 200 enfants. Donc c'est un vrai rassemblement où les enfants ont toute leur place. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils vont pouvoir vraiment profiter de cette magnifique soirée qui va démarrer par la célébration eucharistique autour de Monseigneur Gosselin et qui va se conclure avec cette veillée animée par Anna Helpin et son groupe de pop louanges. Ce 14 mai était la journée que nous attendions, à savoir cette journée des familles. L'année dernière, il y avait les 5 ans d'Amoris Laetitia. Donc voilà, on est dans ce prolongement et le pape avait décidé une année pour la famille. Donc on est vraiment dans ce créneau et c'est une joie de se retrouver à Bassac, un temps ensoleillé, des familles qui ont envie de se retrouver. Une présentation aussi d'Amoris Laetitia et puis, comme le souhaite le pape, vraiment un approfondissement pour que ce soit un chemin à la fois de joie, d'allégresse. C'est vraiment une opportunité, la famille et la famille chrétienne et puis la famille qui est humaine également et qui doit s'ouvrir à toutes les réalités en sachant qu'il n'y a pas de famille parfaite comme nous dit le pape, mais nous sommes tous en cheminement vers la sainteté. Alors, il se retrouve que c'est aussi le week-end où un certain nombre de canonisations vont être célébrées à Rome et voilà, les familles sont en chemin vers aussi plus d'approfondissement, plus de vie, plus de témoignages. Alors là, il est 15h30, on vient de passer 1 heure avec Véronique Longchamp. À écouter Véronique Longchamp, j'avais l'impression de ne pas avoir lu Amoris Laetitia. Donc Amoris Laetitia, ça se pose sur son livre de chevet, on prend un crayon, on prend une gomme aussi, et puis on lit, on relit, et puis on redécouvre tous les mystères et tous les trésors qu'il peut y avoir dans Amoris Laetitia. Voilà. Moi je suis bluffé à chaque fois que je prends un chapitre d'Amoris Laetitia. Je suis bluffé par le fait que ça me parle à moi, ça nous parle à nous avec Marie, ça nous parle à nous tous au sein de la famille, et ça nous parle à tous, quelle que soit notre condition de vie et nos familles. Donc voilà, je trouve que cette exhortation apostolique est une vraie chance, une vraie opportunité à découvrir, redécouvrir, lire, relire. Pour moi, on peut la lire pendant quelques années sans s'ennuyer et sans y retrouver des redondances. Il révèle aussi certainement une envie profonde du pape François d'unir plus que de diviser, de rassembler plus que de créer des motifs de discorde. Il est dans une vision plutôt d'inclusion, d'intégration, d'accompagnement. Ce texte en est vraiment le reflet
Alors je pense que c'est pas forcément plus vrai en Charente qu'ailleurs, mais en Charente ça l'est forcément, comme dans toute communauté chrétienne. Il y a différentes sensibilités qui s'expriment, qui existent et qui font la force de l'Église. C'est aussi parfois une forme de fragilité qui peut s'exprimer par sa différence. Une journée comme celle-là a vocation à rassembler, à réunir, à réconcilier, si c'était nécessaire, certains mouvements qui pourraient avoir des dispositions et des convergences différentes. Nous, ça fait pas très longtemps qu'on est avec Marie responsable de la pastorale familiale et on a pris cette responsabilité à un moment peut-être le pire avec le Covid, on ne pouvait pas se réunir, on s'est dit que c'était une belle opportunité. Je pense que ça peut aussi donner un élan pour les années prochaines. Avoir un rassemblement diocésain sur ce lieu à Bassac autour d'une dynamique des familles ou plus largement d'autres thèmes qui sont, de toute façon il y a énormément de thèmes qui touchent la famille. Ça lance une dynamique. On le lance cette année, 5e dimanche de Pâques. Vous verrez que les textes sont très, très porteurs pour la joie de l'amour. Peut-être qu'on pourrait imaginer dans les années prochaines d'autres textes pour d'autres événements, à d'autres moments. Mais en tout cas, lancer une dynamique ici à Bassac pour la pastorale familiale, on trouve vraiment que ça a du sens et qu'on espère que ça pourra se prolonger dans les prochaines années. J'espère que ce sera presque une tradition que nous initions, à savoir d'avoir une journée par an, où les enfants et les parents, les grands-parents se retrouvent. C'est ce qui se passe actuellement. Donc il y a les enfants seront soit à jouer, soit avec les ânes, les parents réfléchissent sur Maurice Laetitia, sur leur engagement, les grands-parents aussi réfléchissent et partagent sur leur mission de grands-parents. Voilà, donc, et puis l'Église doit prendre soin des familles et les familles se réjouir que l'Église soit là pour les aider. Donc un grand moment, je crois, à Bassac également, c'est aussi c'est ce qui passe à Bassac. Tous ces éléments-là montrent un renouveau dans le sens de la vie qui reprend. C'est un lieu, je crois, de grande tradition diocésaine où beaucoup de diocésains ont beaucoup de souvenirs. Ils me le disent et je suis ravi qu'ici ça revive dans de bonnes conditions. Alors à Maurice Laetitia, c'est la joie de l'amour et c'est la joie de l'évangile et la joie d'une bonne nouvelle que nous avons à transmettre.